Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on prend l'ascenseur et on va faire notre shopping à l'Université du Travail. Et vous allez voir, à l'UT, les exposants ont tous un talent caché. Les cougnous, ils viennent d'où? Ils viennent de notre école, l'IETS à côté, ici. Préparés du jour? Oui, les profs sont venus à 5h du matin pour tous les préparer, donc ils ont été courageux. Vous en aviez fait combien? 60, 62. Tout est parti? Oui, tout d'un coup, 1h30, il a fallu qu'une heure, hein, presque. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du vin chaud. Vous voulez sentir? Ça sent bon. On peut boire à l'Université du Travail? Je pense que c'est toléré avec modération, bien sûr. Vous êtes mamie gâteau? Oui, nanou. Ma spécialité, c'est la bruxelloise, donc c'est une tarte au sucre améliorée, donc bien moelleuse. Et le caramel au beurre salé que vous avez là devant vous. C'est un talent caché parce que vous avez une autre profession, dites-moi. Oui, je suis technicienne de surface au bâtiment supérieur en face d'ici. Donc. Oui, mais j'ai toujours bien aimé les pâtisseries, les manger et les faire. Calimera. Qu'est-ce qu'on mange de bon ici? Alors aujourd'hui, nous vous proposons des tiropitas, panakopita, moussaka, des mezzés, des salades de pâtes grecques et alors des biscuits grecs de Noël que je vais vous faire goûter. Ce sont des curabiedes, ce sont des biscuits à base de farine, œufs, sucre impalpable. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, vous? Moi, je suis d'origine grecque, déjà à la base. J'adore cuisiner, j'aime bien aussi l'ambiance du marché de Noël. Donc, Comment dit-on joyeux Noël en grec? Kala Christouyena. Vous vendez des boucles d'oreilles originales. Oui, tout à fait. Voici une paire et un autre modèle. Alors elles sont faites à partir de capsules de bière. Oui, tout à fait. Des capsules de bière et des perles qu'on a assemblées ensemble. Alors pour avoir les capsules, il faut des bouteilles de bière. C'est monsieur qui vide les bouteilles et c'est vous qui fabriquez les boucles d'oreilles? Non, monsieur vide les bouteilles et monsieur fabrique les boucles d'oreilles aussi. Moi, je vends. Alors ici on est au bar, vous êtes qui? Donc je suis un vigiste. Un vigiste, c'est quoi? Un vigiste, donc c'est un internat, une cité estudiantine qui se trouve juste à côté de l'UT. C'est la dernière avant le Je blocus? ne dirais pas que c'est la dernière, mais ce n'est pas la première. J'ai à côté de moi le Père Noël. Le Père Noël, vous êtes venu faire votre shopping? Je suis venu faire le shopping, je suis surtout venu encourager les employés provinciaux pour cette journée un petit peu extraordinaire et stimuler un petit peu la vie en communauté, la vie en équipe qui est parfois monotone quotidiennement, mais ici voilà, c'est la fête. Père Noël, est-ce que vous aimez le chocolat? J'aime le chocolat, mais en vacances. Sinon ça colle à la barbe. Voilà. Donc en vacances, je coupe un petit peu ça et je peux boire du vin chaud et manger du chocolat. Eh bien, je vous propose d'aller voir un artisan chocolatier de Braine-le-Comte qui vient de gagner une médaille, pas en chocolat, mais bien en or. Tous les deux, ils ont le sourire accueillant, le voyage et l'exotisme dans les yeux. Ici, les fèves chantent au rythme de la cumbia. Tout droit en provenance de Colombie, mais pas uniquement. C'est Amérique latine de manière générale. Ceux-ci-là qui sont derrière viennent du Pérou, on a Colombie, on a le Costa Rica, on a Équateur et Venezuela. Je crois qu'on a tout dit. L'important, c'est de bien sélectionner la matière première. Thibaut choisit minutieusement ses fèves de cacao, mais pas seul. À ses côtés, il y a Patricia, sa compagne. Elle joue un rôle très important dans la filière de production. Surtout, elle établit des relations durables avec les producteurs latino-américains, et cela tombe plutôt bien, elle est colombienne d'origine. C'est vraiment créer des liens très étroits avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment on peut à chaque fois donner plus aux producteurs, même si ce n'est pas juste la rémunération, qu'on paye déjà 2 ou 3 fois le prix local. On essaye aussi de savoir comment on peut aider pour qu'ils puissent améliorer leur production. Pour plusieurs, c'est un changement sur une vie plus pacifique. Le chocolat se travaille comme du bon vin. La particularité de celui de Thibaut, c'est le principe du bean to bar, de la fève à la tablette. C'est donc dans cet atelier que se révèlent tous les secrets de la torréfaction à la dégustation. Ici, le cacao reste marron quoi qu'il arrive. Donc il faut trouver une solution. Alors une des solutions, c'est de le sentir et ensuite c'est de le goûter.
la pâte de cacao, je dirais presque pure, on pourrait dire, dans ce sens où il y a déjà 50% qui est présent dans la fève de cacao, de beurre de cacao. On est en train de rajouter ici du sucre de canne bio, donc qui sera là présent à 30%. Donc quand on parle de 70%, c'est réellement ce qu'il y a dedans, du cacao et rien d'autre. Chez Thibault Le Gast, les tablettes de chocolat ont toutes un nom. Santander, Maliku, Hariba, Gran Nativo et Piura. Un chocolat au goût fin où l'on perçoit de l'agrume, des fruits rouges, des raisins. C'est avec celui-là qu'il a décroché la médaille d'or et pas en chocolat, cette fois, aux derniers awards du chocolat européen. Le top dans le secteur. Alors, le chocolat Le Gast, c'est le meilleur du monde ? Ouais, on ne sait pas si du monde, mais on fait que de bons chocolats. À Noël, on se fait plaisir, ou on fait plaisir aux autres en leur offrant un petit cadeau, et pourquoi pas un bijou. Nous sommes allés rencontrer une bijoutière peu ordinaire, elle habite tout près d'ici, au boulevard Thiroux, vous allez voir. Bienvenue chez moi, dans mon univers, je vais vous présenter mon travail sur les toits de Charleroi. Sur les toits de Charleroi, c'est là que Sabine Londeau a installé son atelier, ou plutôt son pigeonnier, comme elle l'appelle familièrement. Ça, c'est ma boîte à images. Voilà. Je découpe toutes des petites images au fil des semaines dans le Vif l'Express pour créer après mes petites histoires que je vais coller après sur un morceau de zinc ou un morceau de laiton ou un morceau de plexi et que je vais mettre en scène de différentes façons. Une mise en scène dans un médaillon, comme un petit tableau accroché au cou. Chez Sabine Londeau, tous les bijoux racontent une histoire. J'ai récupéré les touches de piano, du piano de la grand-mère de mon compagnon. Et je fais toute une collection avec ces perles d'ébène. Ici, en l'occurrence, je vais faire une paire de boucles d'oreilles. On aura prolongé la vie d'un piano qui était voué à la casse. Et l'histoire aussi d'un professeur de musique. Donner une nouvelle vie aux objets, comme une obsession, Sabine Londeau collectionne l'improbable. Ces pierres précieuses sont des matériaux usagés. Chez elle, rien ne se perd, tout se crée. Les douilles de fusil de chasse se transforment en colliers, les composants électroniques en accessoires vestimentaires. Ça, c'est une fibule qui est réalisée par tressage de résistance électronique sur un bouchon de champagne. C'est traduire l'idée de la fête, de la rencontre, de la joie. Et toutes ces petites résistances, ça peut être des rencontres, des mots qui vont les uns avec les autres. Des bijoux qui en disent long, comme ces micro-partitions roulées sur elles-mêmes pour former des perles de musique. Ici, pas de bling-bling. Moi, je préfère les choses qui ont du sens. Chaque bijou est un message. L'atelier de Sabine Londeau a un gigantesque pigeonnier à idées. Je me considère plus comme une plasticienne qu'une bijoutière. J'essaie de traduire des idées et que les gens s'approprient l'idée et qu'ils la portent sur eux. C'est de la récupération, c'est de la mise en scène, mais c'est aussi un combat aussi, pour mes idées. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao.